Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera une guidance sentimentale, émotionnelle pour la période février et mars. Et je vais tout de suite commencer par faire le signe de la Vierge. Donc je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Mais avant tout, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour découvrir des messages complémentaires. Alors les Vierges, on va tout de suite découvrir ensemble les messages qui sont sortis pour vous. Donc je vous rappelle que ce tirage concerne votre vie affective au sens large. Donc ça peut être autant la vie amoureuse sentimentale que la vie amicale, que la vie familiale. C'est finalement les relations émotionnelles que vous allez avoir avec les personnes qui vous entourent. On commence ce tirage au niveau des premières énergies par une rencontre. Une rencontre qui sera faite par hasard. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être une nouvelle personne. On se retrouve au même endroit, au même moment. Ah, c'est marrant, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Voilà. Ou ah, c'est marrant, vous avez l'air très sympa. Voilà. Donc, cette rencontre va être bénéfique pour vous, quelle que soit votre situation émotionnelle du moment. Ça va vous apporter finalement quand même pas mal de calme. Vous permettre plutôt de retrouver un petit peu de calme finalement dans votre vie émotionnelle qui avait l'air peut-être un petit peu houleuse. On nous parle de guérison avec cette carte, donc ça peut être de guérir d'un sentiment quel qu'il soit, d'un sentiment assez triste. Ça peut être une guérison émotionnelle, tout simplement d'arriver à réussir à retrouver un équilibre. Avec ça, vous avez la carte du fin de cycle. La carte qui nous montre la fin d'une période de froideur. Donc je pense que cette rencontre va être bénéfique finalement pour réchauffer un peu les choses. Peut-être même dans une relation existante. Hein, c'est peut-être une tierce personne qui va vous aider à prendre du recul. Vous allez peut-être croiser quelqu'un avec qui vous étiez en froid. Ça va permettre de réchauffer un petit peu les choses. On peut nous parler d'une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà, par exemple. Du coup, on a avec ça ce 9 de bâton. Donc, c'est une carte qui nous parle du fait de vouloir améliorer sa condition, améliorer les choses. C'est une carte avec laquelle on est dans un état d'esprit où on cherche à avoir plus que ce qu'on a actuellement, donc peut-être à être plus heureux, à faire plus de choses, à améliorer peut-être les choses qu'on a qui ne nous conviennent pas forcément. Et ça peut être également une carte qui est en lien soit avec le travail, soit avec l'étranger, avec un voyage. Donc la rencontre peut se faire lors d'un déplacement par exemple, ou peut se faire via le travail pour d'autres personnes. Ensuite, au niveau de ce cœur de tirage, vous avez des cartes qui sont très très belles parce qu'on part vraiment du fin de cycle. On arrive sur une carte qui vous représente vous et avec ça, on a une surprise. Il y a une surprise qui va arriver à vous, donc je pense qu'il va permettre de mettre un terme définitif à des choses ou à des relations qui étaient froides, peut-être à une vie émotionnelle qui est extrêmement froide aussi. Et cette surprise, elle sera pour vous. Vous allez être finalement peut-être extrêmement surpris de ce qui va se passer ou alors il y a quelque chose qui va arriver. Et avec ça, on a ce 10 de coupe. Donc une très belle carte qui nous montre aussi finalement la fin d'un cycle émotionnel. On arrive à un aboutissement, on arrive au bout de quelque chose et on ne peut que repartir sur autre chose. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses pour vous qui vont être mises en question durant ces 2 mois, liées à des événements un petit peu
liés à des événements liés au hasard ou un petit peu improbables, si vous voulez, parce qu'on a quand même la rencontre par synchronicité, donc c'est une rencontre qui est le fruit du hasard. On a une surprise, donc quelque chose de pas prévu. Et vous terminez avec la maison de Dieu, donc qui encore est un vrai chamboulement. On va y arriver tout de suite. Et je pense que vous allez à un moment vous dire, cette personne n'est pas pour moi. C'est pas la personne qu'il me faut, c'est pas la personne de ma vie. Si vous êtes en couple, ça peut être dans une relation existante. Ça peut être en lien avec une autre relation dans votre vie. Je crois que qu'il va y avoir un déclic et vous allez vous dire, mais en fait, c'est pas la bonne personne pour moi. Alors ça peut être votre chef, ça peut être au niveau d'une amie, ça peut être parce que vous vous êtes rendu compte qu'il peut exister mieux de par les événements qui se sont passés. Ça peut également être dans votre relation. On vous dit de pas trop réfléchir. C'est-à-dire que si vous avez dans votre vie quelqu'un qui vous fait du bien, mais que vous prenez conscience que c'est pas forcément une personne pour vous, on vous dit de pas trop vous poser de questions, que ce que vous pensez n'est peut-être pas... voilà, tant que ça va bien, on réfléchit pas trop. Par contre, dans le cas inverse, si ça va pas, faut peut-être pas trop vous poser de questions pour passer à la suite, par hasard, par exemple. Voilà, ça sera adapté en fonction de votre situation. Et avec ça, on a la tour. Donc cette carte, c'est une carte qui va vous obliger finalement à faire peut-être quelque chose que vous hésitiez à faire, va peut-être vous obliger à vous rendre compte des choses, à prendre conscience des choses. Et même si vous continuez d'en douter, cette carte va vous faire débrancher totalement votre cycle de réflexion. La tour, c'est une carte qui vient détruire quelque chose qui existe, qui est là. Ça, tout se casse, tout s'effondre, mais c'est pour permettre derrière de pouvoir reconstruire autre chose en mieux. Et pour pouvoir reconstruire quelque chose en mieux, il faut d'abord faire de la place. Donc cette carte, elle peut à la fois nous parler d'un coup de foudre, comme elle peut nous parler d'une séparation. Vraiment, ça peut être les deux cas. C'est quelque chose de brutal, c'est quelque chose qui n'est pas prévu, c'est quelque chose d'extrêmement presque choquant quand ça arrive, parce qu'on s'y attendait pas du tout. Cependant, moi j'aime beaucoup cette carte parce que c'est une carte qui permet d'avancer. C'est une carte qui nous permet de voir peut-être ce qu'on ne voyait pas avant. Et c'est une carte qui permet de faire de la place et de laisser de la place pour des choses qui seront beaucoup plus positives à l'avenir. Et on peut voir du positif qui est en train de s'enclencher dans ce tirage quand même. Au niveau de la carte conseil, vous avez cet as de bâton. Donc, cette carte de bâton, elle vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous a conquis. Voilà, vous avez découvert quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle passion, ça peut être une nouvelle personne et vous en êtes complètement conquis, ça vous plaît beaucoup. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est de saisir l'occasion pour en profiter, pour profiter de cette énergie finalement extrêmement positive et qui vous donne envie d'avancer. Voilà pour ce tirage, les vierges, et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner. Si vous venez de découvrir ma chaîne, ça permettra à d'autres personnes de la découvrir également. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers les tirages des autres signes si vous souhaitez aller les voir. Et je vous souhaite à tous un très très beau mois de février. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.